Je vous explique. Du coup, on est le dimanche 4 janvier 2026. Bonne année, au fait. Bonne année, wesh, bonne année, je vous ai pas dit bonne année. Du coup, demain, je commence mon deuxième stage. Un peu stressé, de nouvelles personnes, de nouvelles missions, un nouvel environnement, tout ça. C'est stressant, mais j'ai quand même très hâte de commencer. Je vous montre un truc. Regardez, là, j'ai réussi à mettre mon ordi. Et du coup, je peux regarder des séries. Ça, c'est une série que j'ai revue et revue qui s'appelle Normal People. Si vous n'avez pas vu, il faut la voir, c'est génial. Mais j'ai mis ma PS4 aussi. J'ai mon air fryer, j'ai commencé à cuisiner. J'ai mon mixeur, j'ai fait une soupe hier. J'ai pas filmé tout ça parce que franchement, j'avais besoin de me déconnecter des réseaux. Non, pas du tout. Juste, j'avais la flemme. Voilà. Donc, j'ai hâte. Toujours ces magnifiques tableaux là. En fait, je trouve que c'est tellement beau que je vais le garder. J'ai juste pas l'argent de m'acheter autre chose. Je pense que 2026, ça va être mon année. Non, non, faut pas que je dise ça. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Voilà, donc je vais vous filmer un peu cette nouvelle vie de stage, etc. J'espère que ça ira bien pour vous. Bonne rentrée à tout le monde, sinon, bien entendu, à ceux que je ne connais pas, bonne vie. Regardez comment il neige à Paris. Enfin, je pense qu'avec peut-être les centaines et les centaines de stories, je pense que vous avez compris. Mais c'est très joli. Bon, les gars, donc là, je reviens. Regardez comme il a neigé à Paris. J'ai envie de vous faire une vraie review de mon premier jour de stage. Mais honnêtement, en vrai, je suis un peu stressé par ce changement et tout. J'ai pas vraiment la tête à filmer et à faire des trucs drôles et tout. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer sur le fait de me sentir bien. Et ensuite, je vous ferai une vraie review et tout de comment ça s'est passé. Juste la chose à retenir, c'est que ça s'est très bien passé. Les gens sont très sympas. C'est juste que c'est beaucoup de changements et c'est hyper stressant. Moi, je stresse beaucoup pour ce genre de trucs et que j'ai hâte de retrouver une routine. J'ai pas trop la tête à filmer, juste la tête à essayer de pas trop stresser et d'être focus dans ce nouvel environnement. Ok les gars, je suis un petit peu sorti de mon stress, ça va un petit peu mieux. J'ai pu avoir CapCut sur mon ordi. J'ai réussi à le télécharger, je sais pas trop si j'ai le droit. Mais en tout cas, ça permettra de faire des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, enfin ce soir, on va faire de la soupe. Et on va faire de la soupe avec plusieurs ingrédients. Il me reste un fond de potimarron. J'ai des carottes, j'ai du poireau. On va faire rôtir tout ça avec un oignon aussi, ou une moitié d'oignon, de l'ail, de l'huile d'olive. Je mets ça dans mon air fryer, je fais rôtir tout ça et ensuite on met tout ça là-dedans et ça nous fait notre velouté / soupe. C'est parti. Voici ma soupe d'hiver de ce soir. On va éplucher, on va foutre ça au four. Let's go. Du coup, pendant que j'épluche un peu tout ça, je vais vous raconter ce début de semaine. J'étais hyper stressé. Parce que du coup, je suis rentré... En fait, je pense que c'est aussi parce que je me sentais vraiment tellement à l'aise dans mon ancien stage, du coup, que j'avais peur que ce soit pas le cas, tu vois. Et que je me ressente pas bien dans ce nouveau stage, des nouvelles personnes... Enfin, tout était nouveau, quoi. Et aussi ce que j'allais faire, tu vois. Du coup, j'ai passé 2 premiers jours assez compliqués parce qu'en fait, au niveau de la configuration, vous savez, quand on entre dans un stage, on a un nouvel ordi, un compte Google, associé à l'entreprise, etc. Moi, c'est simple, rien ne marchait. Mon compte Google ne marchait pas et en fait on doit faire des certifications, etc., des formations en ligne et tout. Il faut les passer pour pouvoir, on va dire, commencer à travailler, en tout cas pour qu'ils puissent nous montrer la suite parce qu'il y a plein de choses à connaître. Et moi du coup je pouvais pas les faire, tu vois. Je pouvais réviser mais pas les faire. Et rien ne marchait, mais rien. Il faut savoir que le service IT de l'entreprise, il est en Espagne. Et en fait les Espagnols en ce moment, ils sont en vacances, quoi, parce que du coup eux ils fêtent Noël de manière beaucoup plus étalée. Et du coup, ils pouvaient pas m'aider. Bref, mercredi, aujourd'hui, ils ont pu résoudre le problème. Donc déjà, aujourd'hui, ça allait mieux. J'ai eu plus aussi de formation orale avec les gens. Les équipes sont super sympas. Ce que je fais, ça se rapproche de ce que je faisais dans mon ancien stage chez Acast. Mais c'est plus poussé, je dirais. On va dire que c'est un peu comme si je faisais plusieurs métiers. Enfin, vous voyez ce que je vais faire là? J'ai l'impression que des gens chez Acast le faisaient, mais c'était un autre métier. Et moi, j'ai l'impression que je fais ce que je faisais quand j'étais chez Acast, plus d'autres métiers. Donc, c'est un petit peu plus gros. Et du coup, c'était beaucoup d'infos. Reste en gros dans le domaine de la publicité. Ce qui, cette fois-ci, n'est pas uniquement lié au podcast. En fait, c'est général. Hein. On est sur de la publicité télé, cinéma, web, un peu de tout, quoi. Donc, c'est intéressant. J'apprends plein de trucs, mais il y a des trucs qui sont très techniques. Et donc, c'est assez compliqué. Là, je sais qu'il faut que
souffle, que je me dise que c'est ok. Ça fait que 3 jours, en même temps, faut que je me calme. Aussi, il faut que je me mette en perspective de comment j'étais quand j'ai commencé mon stage d'avant, tu vois. Genre, quand j'ai commencé mon stage d'avant, j'étais pas tout de suite hyper à l'aise. Et là, en fait, comme c'était il y a longtemps, j'ai toujours l'image de comment je me sentais les derniers mois, tout ça, mais il y avait des moments où je me sentais pas à l'aise et où j'étais aussi stressé, tu vois. Je suis une drama queen, faut le savoir, mais je pense que vous l'avez peut-être un petit peu compris. Donc là, j'ai fait toutes l'épluchure, tout ça. À côté, je me suis pris une tradition, bon, déjà bien entamée, mais elle est très bonne. 1,40 €, tiens, quand même. Herbe de Provence, paprika, huile d'olive, au four pendant 20 minutes, je pense, à 180 degrés. Ok, pour mon sandwich, je vous préviens, il va pas être éthique. Il y a un avocat. Écoutez, je n'ai pas de justification. Bref, du coup, je vais faire une sorte de guacamole. Je vais mettre des tomates, je vais mettre de la purée de piment, je vais mettre du poulet, je vais mettre dans mon petit sandwich ça, de la purée de piment fort, c'est trop bon. Ensuite, je mettrai en topping également une sriracha mayo incroyable, tradition. Je prends ma purée de piment, je prends une bonne cuillère et je viens l'étaler comme ça, pas plus, hein. C'est quand même assez piquant. J'ai mon guacamole que j'ai fait là, voilà, donc j'ai envie de le manger à la cuillère, c'est dur. Vous aussi, quand vous faites à manger, vous avez envie de manger avant, enfin, c'est terrible. Là, j'ai juste envie de croquer dedans là, et d'arrêter le processus de le faire. Hop, 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 hop. Je rajoute mon poulet. On est bien d'accord que c'est du poulet de merde. Franchement, ça va être un banger, je vous le dis. Non, franchement, il donne envie, non? C'est que là, je suis en squat, parce que sinon, on me voit pas. C'est ridicule, je suis en crabe pour que les gens me voient. Je fous mes légumes, une partie de mes légumes, et je rajoute de l'eau. Ça fait plus velouté que soupe, je dois bien vous l'avouer. Là d'ailleurs, c'est très velouté à la fin. Ça a l'air excellent. Je vais rajouter du sel et du poivre. Et c'est bon. C'est très 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 bon. C'est trop bon. Bon appétit. Je vais regarder Fleabag. Fleabag, c'est une série anglaise qui est disponible sur Prime Video. C'est ma série préférée, enfin en tout cas l'une de mes séries préférées. Si vous n'avez pas vu, c'est Marocco. Regardez ça et faites-moi confiance, c'est génial. Aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine. J'ai froid, j'ai froid. Il fait très froid là. Je suis un peu bien sapé. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je sais pas, ça va être une bonne journée. Ça va être un bon week-end. Du coup la team, on est vendredi soir. Je vais à la salle. Et après je vous fais un débrief de ma première semaine. Et je suis en week-end. Yallah. Je me suis rendu compte que j'avais acheté ça. Pour ceux qui savent pas, la honte, c'est un fenouil. Et je me suis complètement fait influencer par Loulou Kitchen pour changer. J'ai qu'une seule ref en fait de cuisine, c'est vraiment Loulou Kitchen. Le problème de ça, c'est qu'en fait, elle a beaucoup d'ingrédients. Genre, elle a du miel, elle a plein de trucs. Je sais plus exactement ce qu'elle a, mais elle a plein de trucs. Une amie, Laura, qui regarde la vidéo, m'a ramené du za'atar. Donc j'ai du za'atar, j'ai de l'huile d'olive. J'ai quelques épices, mais j'ai pas grand chose de plus. Donc, je vais faire, en gros, je vais le couper en fines lamelles. Pas beaucoup, parce que c'est vraiment juste pour me faire une petite salade, quoi. Je vous avais promis des vidéos cuisine. Pour l'instant, c'est pas fou. Il y a un an, j'étais en école de commerce. Et aujourd'hui, je me fais des salades de fenouil le vendredi soir. Et on change. D'ailleurs, juste, je vous le dis parce que vous me voyez faire beaucoup de sport. Je me suis pesé à la salle, les gars. Et j'ai perdu genre 13 kilos, peut-être 14 kilos même. Mais je suis trop content, les gars. Je pense que ça y est, je suis atteint mon poids qui me rend bien. Je vais rajouter 3 cuillères d'huile d'olive. Hop, 1, 2, 3. Je sale, je poivre. On rajoute un peu de za'atar. Quelqu'un a déjà compris ce que c'était le za'atar? Moi, c'est juste des herbes de Provence, mais apparemment, c'est des herbes de Provence premium, puisque Loulou Kitchen les utilise. Voici la salade. Ça se trouve, ça va pas être bon et je vais pas le manger. Et ça se trouve, ça va être un banger, je vais vous dire ça. Crash test de ma petite salade. Honnêtement, je peux pas dire que c'est un plat Loulou Kitchen. Ça serait vraiment ne pas lui rendre hommage.
super bon. Ah non, c'est super bon. C'est super bon. C'est trop bon. Je suis choqué. Peut-être 2 cuillères d'huile d'olive, ça suffira. Ça suffira. Pour surtout la quantité que j'en ai fait. Mais je suis choqué, c'est hyper bon. À refaire. Et à refaire chez vous, attention. J'influence les masses. Ce soir, on fait des recettes pompettes. Donc on va vous filmer tout ça, ça va être bien marrant. C'est délicieux. À la vôtre, belle soirée à vous. La YouTube sphère. C'est bon? Artichaut, Cacu le mystère, Mistigré, Mistigrou, Filapo, Merci. Macron le con, le con. Le contenu que je propose. Regardez les vidéos de l'infamiliade. C'est Pierre Velmade qui a réalisé le pain. C'est Pierre Palmade. Donc là, La beurre- moi, la j'ai rien à butterfly. faire en fait. bah si, tu fais le truc là. Je fais quoi? Hop là. On a chacun 2 trucs. Non, attends, mais viens dans les. Les gars, le résultat des cordons bleus, c'est un banger. Ça mange. Un C'est des très trucs très les bon. plus secs que j'ai jamais mangé. Monica, c'est excellent. Par contre, c'est hyper beau. Non mais là, ce que tu viens de faire, par contre, vraiment, je me lève tellement. Mais Ah, il y a les chips, c'est pas ouais, vrai. Mais mec, Regarde seulement, regarde seulement. Regardez comme c'est beau ce que je fais là. C'est cool. Ce qui m'énerve, c'est qu'on s'émerveille au-dessus de cette merde. regarde. Ce plat de gomme là. Regarde. Je Par contre, concasse. C'est un excellent plat, vraiment. Pour moi, faut mettre un petit coup de. Tu vois Oui, un petit oui, coup je vois de ce que truc tu et veux dire. fais le truc avec une cuillère. Oh, Comme ça. Mais carrément les Tu mecs. sais faire toi ou pas? Oui, passe-moi une cuillère. Je sais faire. La bousse. C'est mieux là quand même. La France. Incroyable en vrai, cet aveu. Ce mec, tellement il est énorme. Il est là. Non mais elle est tellement stylée. Elle nous regarde de haut, mais elle a raison.